السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي بناتي التلاميذ، موعدنا في هذا الشريط مع درس جديد nouvelle leçon les fonctions linéaires et les fonctions affines. Dans notre leçon, on va voir deux paragraphes. Dans la première paragraphe, on va parler des fonctions linéaires. On va voir une définition. Qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Puis une propriété, et puis on va parler de la représentation graphique d'une fonction linéaire. Dans la deuxième paragraphe, on va parler des fonctions affines. On va presque suivre les mêmes étapes: définition, propriété et représentation graphique. Et on va parler de quel cas particulier de fonctions affines. Commençons d'abord par la première paragraphe, c'est-à-dire les fonctions linéaires. Avant de définir une fonction linéaire, on va d'abord voir une activité. Dans cette activité, on va considérer un tableau de proportionnalité, dans lequel on va associer à la longueur du côté d'un carré le périmètre de ce carré. Dans la première ligne, on a la longueur du côté. On a pris ici des valeurs. Et on veut calculer le périmètre du carré dans chaque cas. Par exemple, pour un carré qui a pour longueur de côté 2, quel sera son périmètre? On sait que le périmètre d'un carré, c'est 4 fois la longueur d'un côté. Si le côté du carré a pour longueur un nombre c par exemple, donc je dois multiplier c par 4. C'est 4 fois c. Donc pour trouver le périmètre d'un carré qui a pour longueur du côté égale à 2, donc ce 2, on doit le multiplier. Ce 2, on doit le multiplier par 4. Donc la règle nous dit que ce 2 doit être multiplié par 4. Et on aura 8. Pour un carré qui a pour longueur de côté 3, son périmètre sera de même 3 fois 4, c'est-à-dire 12. On obtient 12. Pour un carré qui a pour longueur du côté 5, toujours la même règle, 5 fois 4, et ça nous donne 20. Pour un carré qui a pour longueur du côté m, donc c'est la même chose, 1 fois 4, c'est 1 fois 4, et puisqu'on n'a pas la valeur de m, donc on ne peut pas calculer ce périmètre, donc on va écrire seulement 4m, 1 fois 4 ou 4m. Pour 8, c'est 8 fois 4, donc on va trouver une valeur numérique qui est 32. Pour le n, on a une lettre, on ne connaît pas la valeur numérique, donc c'est n multiplié par 4, c'est comme m, comme pour m, donc on trouve 4n. Et on voit bien que les nombres dans la deuxième ligne sont proportionnels aux nombres qui sont dans la première ligne. Et qu'est-ce qu'on appelle le 4 ici? Oui, on l'appelle le coefficient de proportionnalité. معامل التناسب. إذن فهذا الجدول يمثل جدول تناسب، والأعداد في السطر الثاني متناسبة على التوالي مع الأعداد في السطر الأول.
إذا 8 تناسب 2، 12 تناسب 23 تناسب 5 إلى آخره. إذا فهذا جدول تناسب ومعامل هذا التناسب هو 4. Donc si je remplace ces deux grandeurs par deux lettres، هاد الكميتين أو هاد العددين tout simplement غادي نعوضهم بحرفين هما x و y. إذن quelle relation on a entre x et y pour trouver y؟ qu'est-ce qu'on doit faire؟ إذن للحصول على y ماذا يجب أن نفعل؟ ما هي العلاقة التي تربط بين x و y كما سبق وأن قلنا؟ فهذه علاقة هي علاقة تناسب، ولكن كيف يمكن كتابتها؟ Donc on peut l'écrire، oui c'est y égale 4 fois x, comme on a dit tout à l'heure. Pour trouver y, on prend x, on le multiplie par le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire 4. Et en multipliant x par 4, on trouve y. Donc c'est la relation qu'on a, que représente ce tableau-là. Donc y égale à 4x. X et y, évidemment, sont proportionnels. Les deux grandeurs x et y sont proportionnelles. Cette relation de proportionnalité, on l'appelle une fonction linéaire. À la place de dire relation de proportionnalité, on va dire fonction linéaire tout simplement. Et quand fonction commence par un f, on écrit f de x égale à y. F de x égale à y. Mais on peut utiliser d'autres lettres. À la place de f, on peut utiliser par exemple g, on peut utiliser h, l, k, n'importe quelle autre lettre. Donc c'est ce qu'on veut dire par une fonction linéaire. C'est tout simplement une relation de proportionnalité. Donc f de x c'est y. Donc à la place d'écrire y, je peux écrire f de x. Et j'obtiens f de x égale à 4x. De même dans le tableau, je peux remplacer y aussi par f de x. Par exemple, si on veut chercher f de 2, à quoi est égal à f de 2? Oui, f de 2, c'est, on a dit que la première ligne, qu'est-ce qu'il représente? Il représente les x. Donc x ici c'est 2. Ici x c'est 3. Ici x c'est 5. X. Donc x il prend tout ci. Il peut prendre tous ces valeurs. Donc il varie. Une fois c'est 2, une fois c'est 3, une autre fois c'est 5. Donc on l'appelle une variable. X c'est une variable. Il n'a pas une valeur constante, mais il varie. Il peut prendre plusieurs valeurs. Donc c'est une variable. F de 2, si la première ligne représente x, alors la deuxième ligne représente f de x. Donc si je remplace x par 2, alors f de x sera remplacé par f de 2 c'est f de x sera remplacé par 8. Donc f de 2 c'est 8 d'après le tableau. Ici on a x, la première ligne. Dans la deuxième ligne on a f de x. Donc 2 f de 2. Je vais prendre un autre exemple. F de 5. À quoi est égal à f de 5? Je reviens au tableau. Je cherche. Je trouve le 5. Donc ici c'est x. Ici c'est f de x. Donc x ici c'est 5. Donc ici c'est f de 5. Donc f de 5 c'est quoi? C'est 20. À vous maintenant. Un autre exemple. F de 8. Oui, c'est bien, c'est, d'après le tableau, f de 8, c'est 32. Voyons un autre exemple. F de 1. Je cherche dans le tableau, mais je ne trouve pas le 1. Mais ce n'est pas un problème. Parce qu'on n'a pas que le tableau, on a une relation ici. On a dit que f de x
égale 4 fois x. Donc en remplaçant x ici par 1, je dois la remplacer au deuxième membre aussi par 1. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens f de 1 égale à 4 fois 1. Et 4 fois 1, c'est 4. Et on a calculé, sans avoir besoin du tableau, on a pu calculer f de 1, qu'on appelle l'image de 1. Les nombres de la deuxième ligne sont appelés les images du nombre de la première ligne. 8, c'est l'image de 2. 12, c'est l'image de 3. 32, c'est l'image de 8. De même, ici, en calculant f de 1, on trouve 4. D'ailleurs, f de 1 même, il est appelé l'image de 1 par la fonction f. Ici, f de x, c'est l'image de x par la fonction f, la fonction linéaire, évidemment. Donc, l'image de 1 par la fonction linéaire f, elle est égale à 4. Voyons un autre exemple. f de 4. Le 4 aussi n'apparaît pas sur le tableau. Donc, je dois utiliser cette expression pour calculer f de 4. Cette fois, x est remplacé par 4. Donc, qu'est-ce qu'on obtient au deuxième membre? 4 fois 4. Et donc, f de 4 égale à 16. Donc, l'image de 4 par la fonction f, c'est 16. Passons à un autre exemple. f de moins 7. Moins 7 ne se trouve pas dans notre tableau, dans la première ligne évidemment. Il n'est pas dans la première ligne du tableau. Mais comme on a déjà dit, on a l'expression f de x égale à 4x. Donc je peux remplacer x ici par moins 7 et calculer. Qu'est-ce que je trouve? 4 fois moins 7 qui est égal à moins 28. Mais attention, dans cette activité, que représente x? On a dit que x c'est la longueur du côté d'un carré. C'est la longueur du côté d'un carré. Est-ce que la longueur du côté d'un carré peut être égale à moins 7? Eh bien non. Donc, ici pour le 1 et le 4, même si on n'a pas 1 et 4 sur la première ligne, mais la première ligne contient les longueurs des côtés des carrés. Mais un carré peut avoir comme longueur 1, il peut avoir comme longueur 1, 4. Donc ce 1 peut être égal à 1, ce 1 peut être égal à 4. Ce n'est pas un problème, mais il ne peut pas être égal à moins 7. Parce qu'une longueur est toujours positive, alors que moins 7 est un nombre strictement négatif. Donc, on ne peut pas, puisqu'on ne peut pas donner à x la valeur moins 7, donc on ne peut pas trouver, il n'a pas d'image. Donc ce moins 7 n'a pas d'image, parce que, comme on a dit, un carré n'a pas, le côté d'un carré n'a pas de longueur négative, la longueur est toujours positive. Donc même si ici on a calculé, on a trouvé moins 28, donc moins 28 n'est pas l'image de moins 7. Donc ce qu'on vient d'écrire ici n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc qu'est-ce qu'on dira? On dira que f de moins 7 n'existe pas. Ou encore, moins 7 n'a pas d'image par cette fonction f. Donc un nombre peut avoir une image par une fonction, mais il peut ne pas avoir d'image. Mais s'il a une image, est-ce qu'un carré peut avoir deux périmètres? Est-ce qu'un carré peut avoir deux périmètres différents? Bien sûr que non. Donc, si un nombre a une image, f de x égale à 4x, on ne peut pas trouver deux images différentes pour un même nombre x. Donc, un nombre, soit il a une image unique, soit il n'a pas d'image. Donc, comme définition, on va dire, on appelle fonction linéaire
toute relation qui a la variable x associe le nombre à x, tout simplement. On la note et on fait cette notation f de point x, une flèche à x, c'est-à-dire f est la fonction qui est associée à x a fois x. Et ce type de fonction, ce type de relation-là, qui est associée à x a fois x, avec a une constante, on l'appelle une fonction linéaire. Et on écrit f de x égale à x. On a dit que a est appelé dans notre activité le coefficient de proportionnalité. Mais on va dire aussi que a est le coefficient de la fonction linéaire. A est le coefficient de la fonction linéaire f. Le nombre f de x, comme on a déjà dit, est appelé l'image de x. L'image de x par la fonction f. On a vu quelques remarques. La première remarque qu'on a fait, c'est qu'un nombre négatif n'a pas d'image par une fonction périmètre. Mais attention, je parle d'une fonction périmètre, celle qu'on a vue, par exemple, dans notre activité. On a dit qu'un carré ne peut pas avoir la longueur comme longueur du côté, un nombre négatif. Donc, on ne peut pas ici parler du périmètre d'un carré qui a la longueur du côté négative. Donc, par exemple, on a déjà dit que moins 7 n'a pas d'image par cette fonction. Mais il y a des fonctions linéaires où les nombres négatifs ont des images et les nombres positifs ont des images. Et même, on trouve parfois, ou la plupart des fois, que tous les nombres réels ont des images. Surtout par des fonctions linéaires. La deuxième remarque à faire, que si un nombre admet une image, on a déjà fait cette remarque, alors cette image est unique. Un nombre ne peut pas avoir 2 ou 3 ou 4 images. Il a une image et une seule. Une fonction peut être représentée par d'autres lettres. On a dit que fonction commence par f, donc c'est pourquoi on utilise couramment f, mais on peut aussi utiliser d'autres lettres comme G, H, K, L, n'importe quelle autre lettre. Et comme propriété, on a si soit f une fonction linéaire de coefficient a, donc on aura cette fonction f est définie de cette façon, f de x égale à a fois x. Et si on veut chercher a, si on veut calculer a, donc il suffit de transposer x au premier membre. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est f de x, ici on a multiplié par x. Donc au premier membre, on va diviser par x. Et on aura a égale f de x sur x à une seule condition. Parce que pour diviser par x, quelle est la condition qu'on doit avoir? Oui, x doit être non nul. Il doit être différent de 0. Donc pour tout nombre x non nul, a égale f de x sur x. C'est tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser 2 exercices. Je vous demande de réfléchir et après, dans la vidéo prochaine, on va faire la correction. Dans l'exercice 1, je vais vous donner des fonctions et je vous demande de déterminer leur coefficient s'ils présentent une fonction linéaire. Parce que je vous ai dit ici, déterminer parmi les expressions suivantes celle qui représente une fonction linéaire. La première fonction, est-ce que c'est une fonction linéaire? La deuxième, la troisième, la quatrième. Si oui, alors dans ce cas, on va déterminer son coefficient. Sinon, on va dire pourquoi. C'est l'exercice 1. Dans l'exercice 2, soit f une fonction linéaire de coefficient de moins 2.
donner l'expression de f. Quand je dis l'expression de f, c'est-à-dire je dois l'écrire de la façon qu'on a déjà vu, puisque c'est une fonction linéaire, alors il sera de la forme f de x égale ax. Donc c'est ce qu'on veut ici, ce qu'on demande. Puis, calculer f de moins 3, c'est-à-dire l'image de moins 3, f de 5 sur 2, f de 9, l'image de 9, et f de moins 7 sur 4. إذا في الشريط القادم إن شاء الله نشوفوا هذا التمرين الأول وهذا التمرين الثاني، نشوفوا الحل تاعهم. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.